Ozanzambe, 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 Moussouzazalite, Lokolayo, Ozanzambe, Mogote Yakogalina yo, Ozanzambe, Mogote Yakogalina yo, Obenga Mizambe lelo, Obenga Mizambe lobi, Obenga Mizambe libela libela, Yahweh Pambola kita biso, Yapremidi ya lelo, Yahweh Pambola kita biso Yapremidi ya lelo, Yahweh Pambola kita biso Yapremidi ya lelo, Yahweh Pambola lilobana yo, Yahweh Pambola motei, Yahweh tondisa motei na molimo mosantu, Yahweh tondisa motei na molimo mosantu, Yahweh tondisa motei na molimo mosantu, Yahweh salela motei lokola eloko pamba, Yahweh salela motei lokola eloko pamba, lobela biso na pokwa lelo, po ete vi na biso ezwa sens, lobela biso na pokwa lelo po ete vi na biso ezwa bokeseni, lobela biso na pokwa lelo po ete vi na biso ezwa ordre, lobela biso na pokwa lelo po ete vi na biso ezwa vi, na kombo na Yesu Masia, wazali mokonzi po mabikisa biso. Tobete Yesu Masia maboko, beta maboko makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi, pour sa grâce. Il nous accorde sa grâce de partager la parole de Dieu. Ce n'est vraiment pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est simplement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour notre vie. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour l'ange de notre église, Papa Danikiko. Nous bénissons le Seigneur pour tous les collaborateurs autour de notre pasteur. Parce qu'il nous accepte que ce soir nous soyons là et que nous puissions apporter la parole de Dieu. Rapidement ce soir, comme il nous avait demandé de parler aujourd'hui, vendredi et dimanche, ce soir nous allons introduire quelque chose que nous allons parler vendredi et nous allons terminer dimanche. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est notre petit thème que nous allons partager pendant ces 3 jours. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses que nous n'avons jamais conçues. Des choses que nous n'avons jamais imaginées. De par notre rang social. De par notre appartenance familiale. Des choses que nous n'imaginons pas. Mais ces choses nous les démontrons par la foi.
Ces choses parviennent dans notre vie par la foi. Si on prend notre appartenance familiale et on prend ce que nous espérons, on ne peut pas imaginer que ces choses dont nous espérons peuvent arriver. Mais par la foi, ces choses viennent à l'existence. Par la foi, nous possédons ce dont notre famille ne peut pas avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas par ce que les yeux voient. Nous ne vivons pas par ce que notre raisonnement nous dit. Tout ce que les yeux voient, c'est ce qui nous limite. Les yeux voient des limites. Nous ne pouvons pas arriver après ce mur. Je ne peux pas affronter telle dimension. Telle dimension ne m'est pas destinée. Ça concerne Papa Michel seulement. Ça concerne les enfants de Félix Tshisekedi seulement. Nous avons des limites par les yeux de physique. Nous avons des limites par notre raisonnement. Notre raison, ce que nous pensons, nous limite. Et la Bible est claire. La Bible a dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la vue. Dans Romains chapitre 1 verset 17, la Bible dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il y a un juste ici à la borne qui quitte. Il y a quelqu'un qui craint Dieu à la borne qui quitte. Je suis venu te dire une phrase. Les justes vivent par la foi. Les justes ne vivent pas par ce que les yeux voient. Pasteur Jonas, les justes ne vivent pas par ce qu'ils pensent. Les justes vivent par la foi. La foi. Quand j'ai prié ce soir, je disais Seigneur, aide-moi, aide mon frère à être des hommes de foi. Des hommes qui changent des choses par la foi. Des hommes qui peuvent bouleverser notre environnement parce que nous sommes des hommes de foi. Non, je ne voudrais pas que nous changions les choses parce que nous avons étudié. Parce que nous avons tel diplôme. Mais nous voulons que les choses changent dans nos vies à cause de la foi. Alléluia. Alléluia. La foi. La foi en Dieu. Ce principe fondamental proclamé à 4 reprises dans les Écritures. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 4. Romains chapitre 1 verset 17. Galates chapitre 3 verset 11. Hébreux chapitre 10 verset 38. Ces vérités gouvernent notre relation avec Dieu et notre participation au salut apporté par Jésus-Christ. Le chapitre 11 des Hébreux révèle la nature
de la seule forme de foi acceptable par Dieu. Les formes de foi acceptables par Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire avant de citer les quelques choses, des formes de foi révélées par Dieu? Je voudrais dire une phrase importante. La foi est comme une respiration pour un chrétien. Nous, en médecine, on ne peut pas vivre sans l'oxygène. L'oxygène que nous portons, l'oxygène OD. Quand nous prenons l'oxygène, il entre dans nos poumons, il passe par les vaisseaux sanguins, par le sang, il va aller jusqu'au niveau du cerveau. Il va oxygéner le cerveau. Il va oxygéner les muscles. Il va oxygéner tous les membres du corps. Et le corps peut vivre. Parce qu'il y a de l'oxygène que nous avons respiré. Et le corps peut marcher. Quand il y a peu d'oxygène, il y a ce qu'on appelle en médecine l'ischémie. Le corps, certaines parties du corps commencent à devenir verdâtres et maigres. De la même manière, quand nous ne possédons pas la foi, nous ne respirons pas. C'est comme ça la Bible dit, le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par la nourriture, mais il vit par la foi. Le juste ne vit pas parce qu'il est payé $2000 à la fin du mois, mais il vit par la foi. Église de Dieu, ne vivons pas à cause de ce que nous gagnons à la fin du mois. Ne vivons pas à cause de ma bonza que les chrétiens donnent à l'église. Ne vivons pas à cause de l'oncle paternel, tante paternelle qui nous soutient tel. Je suis venu dire à quelqu'un de vivre par la foi. Par la foi. Par la foi. La foi peut changer les choses. Une foi triomphante dans les pires solutions. C'est une foi qui croit aux réalités spirituelles. Une foi qui conduit à la justice. Une foi qui cherche Dieu. Une foi qui croit en sa bonté. Une foi qui a confiance en sa parole. Une foi qui obéit à ses commandements. Une foi qui aligne sa vie sur les promesses de Dieu. Une foi qui rejette l'esprit du présent siècle mauvais. Une foi qui cherche les domiciles célestes. Une foi qui persévère dans l'épreuve. Une foi qui bénit les générations à venir. Une foi qui refuse la jouissance du péché. Une foi qui supporte la persécution. Une foi qui accomplit des puissants actes de justice. Une foi qui souffre pour Dieu et qui ne retourne pas dans le monde. Alléluia. C'est beaucoup de choses comme ça. C'est la foi pour laquelle je suis en train de parler. Nous allons lire dans Daniel chapitre 3 verset 1. Mais ceux qui peuvent lire à la maison, c'est juste verset 22. Daniel chapitre 3 verset 1. Daniel chapitre 3. Rapidement, nous allons lire.
Na lombango tokoko tanga. Celui qui a trouvé peut nous aider. Ndeko azui tozali na koyeko la Biblia oko tangela biso. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre Yamisato. Oui, azui tangela biso Daniel chapitre 3 verset 1 qui donne à 3. Il adressa dans la vallée de Tira, dans la province de Babylone. Amen. Amen. Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or. Le roi de Nabucodonosor va faire une statue d'or. Et il donne l'ordre, tout le monde doit adorer cette statue. Tout le monde doit adorer la statue d'or. Et la loi est promulguée. C'est le roi qui a dit tout le monde doit s'agenouiller devant la statue. Tout le monde. Mais il y avait des juifs qui ont quitté Juda, qui étaient esclaves dans ces pays. Ils étaient en esclavagisme. On a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Le verset 6. Le verset 16, s'il te plaît. Verset 3, verset 16. Il y avait ces jeunes hommes qui craignaient Dieu, qui avaient la foi en Dieu. Ils étaient étrangers. Il y avait une loi qui pesait sur la nation. Il y avait une loi qui pesait sur les hommes. Personne ne pouvait se substituer de cette loi. Même les juifs devaient se soumettre. Et ces jeunes gens ont su que le roi a promulgué une loi pour laquelle nous devons nous agenouiller devant la statue. Dans chaque vie, il y a une loi qui pèse. À Kikwit, il y a des lois qui pèsent. Dans ta vie, il y a certaines lois qui pèsent. Ces lois t'empêchent à adorer le vrai Dieu. Ces lois disent des choses. Tu ne te marieras pas. Tu n'avanceras pas. Tu seras comme ça. Il y a des lois qui pèsent dans la vie des hommes. Il y avait une loi qui pesait. Et ces jeunes hommes devaient faire quelque chose. Devaient agir soit pour le roi, soit pour leur perte. Comment agir le contraire à la volonté du roi? C'est difficile. Parce que le roi a promulgué. Et ces jeunes hommes sont des esclaves. Ils doivent se soumettre. Le verset 16. Le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Maintenant, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambute, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Maintenant même. Moi je décide, le roi, il n'y a pas de supérieur à moi. Vous serez jeté dans le feu. Et que
quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dans le monde actuel, il y a les défis. Nos sœurs qui vont à l'université sont défiées par les professeurs. Il y a des professeurs qui disent si je ne te prends pas comme copine, tu ne passeras pas de promotion. Dans le monde du travail, il y a les défis. Si tu ne trempes pas dans l'occultisme, tu ne trouveras pas du travail. Moi je suis homme, si je ne te prends pas homme comme ma femme, dans l'homosexualité, tu n'auras pas un bon travail. Le monde va à sa perte. Le monde va à sa perte. Oui, le monde actuel a besoin des hommes de foi. Des hommes qui peuvent dire non devant les points sexuellement transmissibles. Des hommes qui peuvent dire non devant l'argent. J'étais en train de rire. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir député national. 500 places, mais plus de 26 000 candidats. Les gens pensent que c'est là qu'ils vont avoir l'argent, ils vont avoir 21 000, 30 000 dollars. Mais ma Bible, moi, dit le juste ne vit pas par 21 000 dollars. Le juste vivra par la foi. Je ne suis pas contre ceux qui veulent devenir députés. Mais je voudrais que nous soyons sincères dans tout ce que nous voulons faire. Est-ce que tu vas là-bas pour aider le pays ou bien pour avoir 21 000 dollars? Tu vas là-bas pour aider le pays à remonter, à monter quelque part ou bien pour gagner la gloire, la notoriété, pour gagner quelque chose de spécial. Le juste vivra par la foi. La foi. Et ces jeunes hommes ont entendu la loi. Ils ont entendu. Ils savaient leur position dans la nation. Ils savaient qu'ils étaient étrangers. Ils savaient qu'ils passaient un moment. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu que les autres ne connaissaient pas. Ils savaient. Ils ont résolu. Ils ont pris une résolution. Ils ont pris une décision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre des hommes. Moi je disais, nous pouvons passer 100 ans, 70, 200 ans, mais nous sommes en train de passer. Nous ne sommes pas de cette terre. Sur cette terre, nous sommes momentanés. Nous sommes pour un moment. Nous sommes pour un peu de temps. Comme ces jeunes hommes, ils savaient qu'ils étaient momentanés de l'autre côté. Ils ont pris une résolution. J'aime la foi de ces jeunes hommes. Je ne sais pas si Dieu peut me donner cette foi. Dans verset 16, il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle
audace anzuzi ya lolenge yango oyo devant bazokoba les rois. liboso na nkumu Il dit, sache, roi, bayoyeba nkumu que nous ne nous prosternerons pas. biso tokokubamela yango te Notre Dieu peut nous délivrer. nzambe akoki kokangola biso. C'est-à-dire, il s'était dit, si Dieu ne nous délivrait pas, nous allons mourir, on s'en fout. abaki soki mpe nzambe biso te tokufela biso mpe. Si Dieu ne me donne pas l'argent, je m'en fous, mais moi, je reste attaché à lui. nzambe apesi mpe na boyi nanga mpe nakamaka epai na ye. Aujourd'hui, l'église de Dieu est par terre parce que les gens pensent que l'évangile de Dieu, quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez tout gagné. lelo lingomba na nzambe lisango na nzambe ekwei na se bato bakesiki soki oyambi yesu basiya osi ozwi nyonso mokili. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, vous devenez, vous aurez l'argent, vous aurez des bonnes maisons, vous aurez tout. Non, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais vous aurez des persécutions aussi. okozala biloko nyonso kasi mpe kozala konyokama katikati na bomoi na yo. Nous ne venons pas en Christ pour gagner ces choses. toyaka epai na yesu te mpo biloko nyonso. Ces choses nous accompagnent. biloko oyo ezolanda biso lokola matapisi. Ces choses nous accompagnent. biloko oyo ezali lokola matapisi. Et nous restons d'abord dans la foi. kasi En Dieu. totikana na kondima epai na nzambe. Dieu est tout pour nous. nzambe azali nyonso mpo na biso. Vous savez, je donne un exemple. Frère, venez un peu. napesi ndakisa ndeko mobali yaka Viens. yaka ndeko mobali. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? nini elekaka na nzambe. Quelqu'un qui vient en Jésus, moto azali koya epai na yesu. qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, oyo azali kondima na yesu lokola nkolo mpe mobikisi. qui craint Dieu, oyo azali kobanga nzambe. qui obéit à la parole de Dieu. azali mpe kotosala maloba na nzambe. Lui, c'est Dieu. ye azali nzambe. Moi, je crois en Dieu. ngai nazali kondimela epai na Je nzambe. m'attache à Dieu. mpe nakangami na nzambe. Et je passe du temps avec Dieu. mpe nazali kolekisa ngonga elongo na nzambe. Dieu est en train d'avancer. nzambe azali kokende liboso. Par rapport au temps, na lolenge ya ngonga Dieu avance. nzambe azokende liboso. Dieu n'avance pas, mais je donne l'exemple. nzambe azokende te mpe ngai nazopesa Je reste ndakisa. attaché à lui. natikali kokangama epai na ye. Lundi, mokolo ya yambo Mardi, mokolo ya mibale mercredi, mokolo ya misatu il en est 2 ans. mobula moko mbula mibale J'avance avec Dieu. nazokende longo na nzambe Attaché à Dieu. mpe nakangami na nzambe. Comme Dieu a la gloire. lokola nzambe aya nkembo. Comme Dieu a toutes les richesses. lokola nzambe aza na bozwi nyonso. Comme Dieu a toute la grandeur. lokola nzambe aza na monene nyonso. Ces choses vont commencer à suivre Dieu. makambo wana ebanda kolanda nzambe. Non, pas suivre Dieu. Vont commencer à me suivre. makambo wana ekobanda kolanda bobele ngai. Ces choses sont attachées à Dieu. mpo biloko ekangami na Comme nzambe. je marche avec Dieu, lokola eza na nzambe la gloire commencera à me suivre. biloko nyonso ebanda kolanda ngai. Attache à Dieu. nakangami na nzambe. L'argent commence à me suivre. mimbongo ebandi kolanda ngai. Attache à Dieu. nakangami na nzambe. Le bonheur commence à me suivre. bozwi ebandi kolanda ngai. Ces choses vont commencer à suivre. makambo esekende ebanda kolanda. Mais le primordial, c'est d'abord la source, c'est Dieu. ya yambo ezali boboso litima ezali nzambe. Alléluia. kebona Il y a des gens qui se sont attachés à Dieu, ezali bato bakangami na nzambe. qui ont eu la foi en Dieu. bazalaki na kondima epai na nzambe. 5 ans, 10 ans, bambula mitano bambula zomi. Dieu a commencé à les bénir. nzambe abandi kopambola bango. Dieu a commencé à les utiliser puissamment. nzambe abandi kosala bango na nguya. Ils ont eu les dons spirituels. basi bakaba molimo. Les gens ont commencé à parler d'eux. bato abandi koloba mpo na tia na bango. À Kikwit Nord, on parle de lui. na ekwiti nio bazoloba mpo na tia na À ye. Kikwit Sud, on les na connaît. kikwiti sidi baolobela mpo na Les ye. gens commencent à les chercher. bato abandi koluka ye. Non, ces gens ne te cherchent pas, mais ils cherchent le Dieu que tu as rencontré. bato bazoluka te bazoluka nzambe oyo okutaki nango. À un moment donné, na ngonga moko la personne commence à se sentir spéciale. moto abona omonaka aleki bato nyonso. Il commence à se sentir plus important. akobona omona aza na moto koleka. Et quand il commence à se sentir plus important, l'orgueil entre. ntango akomomimona bongo lolendo ekoteli ye. Et il commence à se séparer de la source. akobanda kokabona na oyo ezali litima. Et quand on se sépare de la source, on commence à sécher. ntango yo okabona litima obandi On kokauka. commence à chercher, on va chercher autre source pour se ressourcer. okokauka mpe obandi koluka liziba mosusu obanda kozwa lisusu. On devient féticheur. okomi mokisi. On devient bandit. okomi moto ya miganga. C'est comme ça que vous voyez l'église de Dieu est pleine des aventures. yango omoni lingomba na nzambe tosemi na bato ya biyamba bato ya lokuta. Alléluia. kembo na nzambe. Alléluia. kembo na nzambe. Quelqu'un qui Dieu a commencé à bénir parce que il s'est attaché à Dieu doit avoir des disciplines. moto nzambe abandi kopambola esengeli azala molongo moko ya malamu Il esengeli doit rester constant. esengeli akangama na nzambe. Dieu, ce n'est pas comme nos pères biologiques. nzambe azali lokola tata na biso to abota biso. Ma sœur Jonas, mobateli jonas. Dieu n'est pas comme notre père biologique. nzambe aza te lokola tata abota biso. Notre peuple, mon père qui m'a mis au monde, tata abota ngai.
À une année, j'avais besoin de mon père. À 2 ans, j'avais besoin de mon père. À 5 ans, j'avais besoin de mon père. À 8 ans, il fallait mon père pour me faire étudier à l'université, pour me faire étudier à l'école primaire, école secondaire, j'avais besoin. Mais à 44 ans aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mon père. Je me suis détaché totalement de mon père. Au contraire, c'est moi qui peux lui venir au secours. Je suis avec ma femme et mes enfants. Alléluia. Mais Dieu qui nous a engendrés, au fur et à mesure que nous grandissons, nous avons besoin de lui. Nous nous attachons à lui. De plus que tu deviens un grand pasteur, tu as besoin d'être raccroché à Dieu. Tu as besoin d'être dépendant de Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. J'ai besoin d'être dépendant à Dieu. De plus que la gloire vient, de plus que je dois être dépendant de lui. Le jour où je me coupe de cette dépendance, je sèche. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous devons vivre par la foi. La foi en Dieu. Et ces jeunes hommes avaient la foi en Dieu. Ils ont défié les rois. Ceux qui peuvent aller lire à la maison, ils vont lire, ils vont entendre. Le roi était furieux de la réponse de ces 3 jeunes hommes. Il est furieux. Il demande qu'on chauffe la fournaise. 7 fois plus qu'avant. Chauffer la fournaise. Pendant qu'ils sont allés chauffer la fournaise, ces jeunes hommes ont gardé leur décision. S'il faut que nous périssions, que nous périssions. S'il faut que je rate l'année académique, je rate. S'il faut que j'échoue, j'échoue. Un professeur qui te bloque la route maintenant, il n'est pas Dieu. Demain, il peut te rencontrer quelque part. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, la situation dans laquelle tu vis n'est pas réelle. La vérité, c'est ce que Dieu dit pour toi. La vraie version de toi, c'est ce que Dieu pense pour toi. Peu importe ce que ton père a dit, peu importe ce que la loi des hommes dit, la Bible dit, la loi de Jésus-Christ a aboli la loi de ce siècle. La loi des hommes n'a pas d'influence sur ma vie. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi. La loi du péché et de la mort. Alléluia. Faut pas avoir peur. Tu es un enfant de Dieu et la foi en Christ. Dieu est inébranlable. J'ai prêché quelque part ce matin. J'ai dit les hommes que nous sommes, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas la grandeur de Dieu. Dieu est trop grand, trop puissant, trop fort, que ceux qui sont attachés à Dieu, personne ne peut les briser. Personne ne peut les briser. J'ai lu dans Actes des Apôtres, on a laissé Pierre entre 4 escouades de militaires. Attendant le jugement de Hérode le lendemain. Dieu est intervenu dans la prison. Le problème, c'est notre constance dans la foi en Dieu. Comment nous attachons-nous à Dieu? Comment servons-nous Dieu? Comment craignons-nous Dieu? Regarde, les bancs sont vides. Regarde la borne qui quitte. Regarde les bancs, les Merguedi. La Bible dit, la foi vient de quoi?
La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un qui veut être constant, qui veut marcher dans la foi avec Dieu, pour vivre une vie d'impact, doit chercher à écouter la parole de Dieu à tout moment. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la foi. La source de notre foi, c'est la parole. À tout moment, nous écoutons la parole. Nous la lisons. Elle nous forge, elle nous forme, elle nous tisse, elle nous fait grandir. Les gens qui viennent à l'église ne lisent pas la parole de Dieu. Plusieurs n'ont pas la Bible. Plusieurs viennent à l'église juste écouter la parole de Dieu le dimanche et puis ils rentrent. Comment vous pouvez faire les exploits avec Dieu? Comment vous pouvez vivre une vie d'impact avec Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une vie d'impact en dehors de Dieu. Quelqu'un m'entend? Une vie d'impact en dehors de Dieu, il existe. Ça sera dérisoire. À un moment donné, tu vas passer comme un vent. Mais quelqu'un qui bâtit sa vie dans la foi en Dieu pose des fondements solides. Des fondements qui vont demeurer. Même pour tes enfants. Même pour les enfants de tes enfants. Alléluia. Moi, j'ai toujours prêché à la jeunesse d'être sérieux avec Dieu. Nous allons les parler pendant vendredi et dimanche. Les gens doivent être sérieux avec Dieu. Le sérieux avec Dieu paye. Ces jeunes hommes, on les a arrêtés par les vigoureux militaires. Ils ont pris ces jeunes hommes. Ils avancent. Ils avancent. Ils les prennent, ils les jettent dans la fournaise. Ma Bible à moi dit, même ces vigoureux soldats qui sont allés les jeter sont morts. Mais la Bible dit, ces jeunes hommes sont tombés dans le feu avec leurs vêtements, leurs sous-vêtements. Sans se mouiller. Dieu agit encore. Ils sont là dans la fournaise encore. Là, j'ai descendu. Il a éteint la force du feu. Le feu ne nous submergera pas, ne nous brûlera pas. Le feu du Congo. Le feu de la vie. Le feu du siècle présent ne pourra rien contre nous. Tant que nous aurons le regard fixé à Dieu, Dieu interviendra. Notre Dieu est tout puissant. Il est fort. Il n'existe point d'autre que lui. Il change les temps. Il change les événements. Il change les circonstances. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu puissant. Ils se sont retrouvés dans les feux. Et les rois commençaient à trembler. N'avons-nous pas jeté 4 personnes? Comment ils se retrouvent 3 personnes? Comment ils se retrouvent 4? Le plan est semblable à un fils de l'homme. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu. On reconnaîtra ton Dieu. Ta famille reconnaîtra que tu as un Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu fort. Ah, jeune homme, je suis venu t'appeler. De dire, attache-toi à Dieu. Ayez la foi en Dieu. Soyez confiant en Dieu. Dieu n'est pas mort. Dieu est vrai. Il change les temps. Il change les circonstances. Il change les temps. Il change les circonstances. Elle s'appelait Jochebed, la maman de Moïse. Tout le monde avait peur de garder les enfants. Cette maman a eu confiance en Dieu. Il y avait la loi qui pesait. Le mal
L'aîné mâle d'Israël, des Hébreux devait mourir. Mais cette femme a gardé son enfant 3 mois. Je me demande qu'est-ce qu'elle faisait. Moi depuis que j'ai ma femme, on a 3 bébés. Les bébés crient la nuit. C'est difficile de garder un bébé. Comment ils ont créé d'affaires pour garder son enfant? Souvent nous sommes en train de craindre les lois du siècle présent. Les lois qui pèsent sur la nation. Il y a une loi qui pèse. Toi tu es en dehors de ces lois. Toi tu es en dehors de ces systèmes. Le système de Pharaon ne t'appartient pas. Le Dieu que tu sers est plus fort que Pharaon. Mon pasteur dit, le Dieu que nous servons c'était le metteur en scène. Dieu a vu dans son horloge qu'il fallait délivrer Israël. Et il a rendu solide Jochebed de son mari. Jochebed a gardé 3 mois Moïse. Après 3 mois, il n'a pas su contenir Moïse. Il prend Moïse, il va le jeter dans l'eau. Et Dieu, dans sa toute puissance, met du ziki-ziki chez la fille de Pharaon. Je me dis, Pharaon à la maison n'avait pas de pompe pour se laver la main. Là, il est diki-diki. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La fille de Pharaon veut se laver, mais veut se laver dans les fleuves. Et ils s'accompagnent de ses servantes. Ils arrivent dans les fleuves. Ils voient un panier en train de descendre. Ce sont les paniers. Ils voient un joli garçon. Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, même quand les habits sont bifat, même quand Dieu te mouille de son huile fraîche. Alléluia. Amen. Dieu nous mouille de son huile fraîche. Jeune fille, tu n'as pas besoin de mettre comment on appelle ça, des chaussures jusqu'ici. Tu n'as pas besoin de mettre des chaussures ici jusque là. Les filets jusque là. Les mèches jusqu'ici. En tout cas, ça marche. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Alléluia. Je me souviens, ma femme avec qui nous avons, ma femme. Pasteur Michel C. Pasteur Jonas C. Elle n'était pas connue à l'église. Mais moi, je ne l'avais jamais connue. J'étais responsable de la jeunesse. Je ne l'ai jamais connue. Elle était là au fond. Elle n'était même pas servante. Mais l'huile coulait en elle. Un jour, quand je l'ai vue, l'Esprit de Dieu m'a dit c'est elle. Quand je l'ai pointé, je suis allé voir mon responsable, notre Papa Niginik. Papa Niginik me dit pas question. On ne connaît pas. Elle ne sert pas. Moi je dis c'est elle. Et j'ai foncé. Et je peux vous dire que c'était elle. C'était elle. Ça sera toi. Alléluia. Quand je vois ce qui se passe à la maison, quand je vois sa beauté qui augmente chaque jour. Alléluia. Amen. Sans blague, Bandego. Micro-nous. C'est une belle femme. Une belle femme. Je me suis jamais fatigué d'être à ses côtés. À chaque fois que je les vois, il y avait toujours la salive. Il y avait l'huile qui coulait. L'huile coule sur toi. Les gens vont te découvrir. Même dans la foule. Même dans la foule. Jeune fille,
Attache-toi à Dieu. Lenge mwasi kangama na nzambe. La foi en Dieu. Kondima na nzambe. Elle change. Ebongolaka. Elle change les choses. Ebongolaka makambo. Dans les chemins de la vie, il y a plusieurs défis. Na nzela bomo ezana makambo ebele na yo sekelo longa. Le monde ne nous donne pas des cadeaux. Ah mokili ekopesa biso te biloko malamu. Le monde travaille à contre-courant. Ah mokili ekotambo na banzela bibalokeye muso mati. Tout ce que le monde sait faire, c'est nous juger en faux. Mais nous avons besoin du Tout-Puissant pour briser le contre-courant du monde, afin de nous introduire dans notre destinée. Ah, j'ai pu voir Shadrach, Meshach, Abednego, après avoir défié les rois, après que les rois aient vu la main de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego étaient les plus attachés au roi que les autres. Ah, ils étaient les plus attachés, les plus aimés par les rois. Mais avant, ils avaient subi la colère du roi. Ndeko, ndima, bachora yo, basala yo mabe, menzamba sebana yo. Amen. Okinga, ndima batuba yina yo. Même pasteur yina yo, mais osa dans les bons. Encore personne raison. Ça va pas mon ami. Amen. Amen. Amen.